Là, c'est Nads, nouvelle vidéo, nouvelle recette. Ça, c'est une vraie brioche filante comme on les aime là. Quand tu tires comme ça, tu vois les fils. Ah là là, une tuerie. Quand je l'ai préparée à mon entourage, on en a redemandé encore et encore. Donc si tu veux toi aussi te faire plaisir pour un bon petit déj, suis-moi pour la recette. Allez, let's go. On a besoin de 250 g de farine. Alors avec ton pétrin, utilise le crochet pour pétrir. Il nous faut 40 g de sucre en poudre, une cuillère à café de sel, 10 g de levure boulangère fraîche qu'on émiette. Alors là, tu vois, tu pratiques la distanciation sociale entre la levure et le sel. C'est simple, hein, tu rabats la farine sur le sel, comme ça, il ne touchera pas la levure. Et surtout, s'il te plaît, si tu veux une brioche filante, utilise la levure boulangère fraîche et non la déshydratée. J'enchaîne ensuite avec 3 œufs tempérés. Alors je les mets avant dans un bol, histoire de ne pas faire tomber de coquilles dans la pâte. Et je te mets comme d'habitude les ingrédients en barre d'infos. On va donc pétrir pendant 8 minutes et avec le Thermomix, je te conseille de retirer le gobelet doseur pour laisser entrer de l'air durant le pétrissage. Et en revanche, si tu as un robot pâtissier, tu pétris au crochet bien sûr, à vitesse 2 ou 3, donc à faible vitesse. On obtient après ce premier pétrissage une pâte lisse et collante. C'est seulement maintenant que j'ajoute 125 g de beurre, plus ou moins mou comme ça. Alors il ne faut pas qu'il soit trop mou, hein, tu vois, il faut qu'il garde quand même une température plus ou moins froide. Bref, moi je l'ai sorti une demi-heure, voire 1 heure avant du frigo. Là je mets tout d'un coup et on va pétrir une deuxième fois pendant 8 minutes. En revanche, si tu as un robot pâtissier, tu augmentes cette fois-ci la vitesse. Donc tu mets vitesse 4 ou 5. Et par contre, tu ajouteras le beurre progressivement pour que la pâte ait le temps d'absorber le beurre. Je te montre ici le beurre que j'ai utilisé. C'est un beurre doux avec 82% de matière grasse. Alors ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'utiliser un beurre avec moins de matière grasse. Ça marche aussi très bien, mais ça ne vaut pas, voilà, un vrai bon beurre. Après les 8 minutes de pétrissage, on obtient une pâte très lisse et très collante, comme ça. Je farine légèrement le bol et je laisse pousser dans un endroit tiède pendant 2 heures. Alors pour le timing, après, tout dépend de ton environnement, s'il fait froid ou s'il fait chaud. En tout cas, moi, j'ai laissé pousser pendant 2 heures dans mon four éteint. Alors après, si tu veux accélérer la pousse, tu peux très bien allumer ton four, mais à très basse température, genre à 10 degrés. Mais seulement pendant un petit quart d'heure, histoire de créer un environnement tiède. Ensuite, tu éteins ton four et tu laisses pousser tranquillement. Ensuite, après le temps de pause, ça donne ça. On voit que ça a gonflé légèrement. Petite précision pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors, ça ne va pas gonfler comme du pain, hein. Là, ça va gonfler légèrement. C'est une brioche. On est d'accord. Maintenant, je beurre et je farine le moule et je retire l'excédent de farine. On pense bien à dégazer la pâte en appuyant dessus et on forme une boule. J'en profite aussi pour t'inviter à t'abonner pour ne manquer aucune astuce cuisine et recette maison sur ma chaîne. Alors, maintenant je vais venir former 3 boules de la même taille. J'aplatis et je rabats les extrémités vers le centre. Et on fait la même chose pour les 3 pâtons. Tu remarqueras que je les ai espacés parce qu'ils vont gonfler. Là, on va laisser pousser une seconde fois afin qu'ils doublent de volume, toujours à l'abri des courants d'air, donc dans un four éteint, en le couvrant de cellophane ou d'un torchon propre. Après 1 h 30, voire 2 heures de pause, ça a bien gonflé. Alors je vais les dorer avec un jaune d'œuf et un peu de lait. J'ai sauté l'étape de la pousse au frigo, hein, qu'on fait normalement pour les brioches. Moi j'ai toujours fait seulement 2 pousses, une première fois dans le bol et une deuxième dans le moule. Et j'ai toujours eu un résultat parfait. Et ici, attention juste à ne pas faire tomber trop de dorure au fond du moule. Maintenant, go dans un four préchauffé. Alors la cuisson, c'est 180 degrés pendant 25 minutes environ. Et comme d'hab, on n'ouvre pas la porte du four les 15-20 premières minutes. On laisse la brioche gonfler tranquillement. Bon bah écoute, odeur de brioche garantie dans toute la maison. Le résultat est juste impec. Maintenant, à toi de jouer, je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon petit déj. Je reste très active sur les réseaux, Instagram, Facebook, etc. C'est toujours by Natsben. N'hésite pas à m'envoyer tes réalisations. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles astuces et recettes maison. Ah oui, j'ai oublié, pour la conserver, couvre-la de cellophane pour que la brioche ne sèche pas.